Charis, bonjour. Bonjour, bonjour Pierre. Merci de nous recevoir à la Mat Galerie de Genève. On se voit aujourd'hui pour parler d'une pièce qui a fait un peu buzzer le milieu horloger ces derniers mois. Qui est une pièce dont tu vas nous parler. Je te laisse parce que tu en parleras mieux que moi. C'est une histoire assez marrante, effectivement. L'année dernière déjà, on n'a même pas lancé, mais présenté une pièce à deux groupes de personnes très précises, nos sous-traitants qu'on appelle les Friends, Max Busser & Friends, MBF, et ce qu'on appelle la tribu, The Tribe, qui sont les propriétaires de montres MB9. Donc ces deux groupes de personnes, on leur a dit, voilà, on a fait un exercice créatif, c'est-à-dire d'appliquer la même créativité, la même réflexion un peu originale, etc., qu'on fait chez MB9, mais sur une pièce beaucoup plus accessible. En général, en moyenne, les pièces MB9, ça vaut dans les 100 000 francs, 100 000 euros. Celle-ci, la Mad One, était à 1900 francs. Donc une fraction 50 fois moins d'une MB9 normale. Et donc, encore une fois, ce n'était pas un lancement, c'était juste un geste envers ces gens qui nous soutiennent depuis des années et grâce auxquels on fait vivre MB9. Et donc, ces quelques mails sont devenus un buzz incroyable. C'est-à-dire qu'évidemment, ça a débordé. Le marché a appris que l'équipe MB9 avait fait une pièce sous une marque parallèle qu'on appelait donc Mad Edition, mais à un prix complètement accessible. Et là, tout le monde nous a envoyé des messages disant « Les gars, s'il vous plaît, mais faites un truc comme ça, mais pour le grand public ». C'était pas prévu, on avait quelques centaines de pièces uniquement. Donc bon. Par contre, on leur a dit « Donnez-nous du temps, on vous a entendu, on va essayer de faire ça. Il faut qu'on s'organise un peu parce que l'équipe n'est pas du tout équipée pour ce genre de choses. Mais en 2022, on reviendra. » Et donc, c'est ce qu'on a annoncé finalement la semaine dernière, juste avant Watches & Wonders. On est arrivé avec une pièce un peu différente, c'est la même plateforme. Celle-ci, c'est la Mad One Red. Et celle-ci, elle n'est plus réservée qu'à la tribu ou qu'à les Friends. Mais elle bénéficie d'un système de commercialisation un peu oui, parce qu'on particulier. on en a fait plus, il y en a un peu plus de 1000 qui seront produites cette année. Mais malgré tout, vu la demande, on se disait ça ne va pas suffire. Donc comment est-ce qu'on fait pour être le plus équitable possible ? L'approche qui a été suivie, c'est de dire ok, les gars qui nous ont envoyé des mails depuis 10 mois, qui nous ont vraiment écrit nous disant s'il vous plaît prévenez-moi, on leur donne une première option. On leur a envoyé un mail le jour du lancement en disant voilà la Mad One Red, vous nous avez fait la gentillesse de nous envoyer un message, donc vous avez sans obligation une première option. Voilà votre code individuel, voilà le lien, vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez. Donc c'est ce qui est en train de se passer, il y avait une fenêtre de tir qui est encore en cours de 2 semaines. À la fin de ces 2 semaines, une fois ces commandes prioritaires confirmées ou non… Alors là, pardon, je t'interromps. Ça concernait combien de personnes, ces options sur les 1000 à peu près donc des gens qui ont vraiment écrit un mail, c'est une minorité, parce que alors, les commentaires sur les réseaux et tout ça, il y en a des milliers évidemment. Mais des personnes qui ont vraiment pris la peine d'envoyer un mail, 700 personnes, 800 personnes, je ne sais plus exactement, donc quand même, oui, c'est déjà pas mal. Donc on attend, je pense qu'on va arriver à peu près 500-600 personnes confirmées. Et donc tout le reste, on le met dans une loterie. C'est le système, encore une fois, le plus équitable qu'on ait trouvé. On a pensé à des drops, mais les drops c'est horrible parce qu'il faut se lever à 3 h du matin selon dans quelle zone horaire on se trouve. Le serveur crash, enfin bon, c'est vraiment le drop, on n'en a plus envie. Donc on s'est dit une loterie qui est pareil, ouverte pendant 2 semaines, donc il n'y a pas de stress. C'est finalement le système le plus fair, le plus équitable pour tout le monde, pour tous les autres. Ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est que sur cette loterie, à ce jour, autant de gens parce que chacun peut s'enregistrer. Chacun peut s'enregistrer. On va sur l'e-shop d'MB9, de la Mad Galerie. On trouve une rubrique qui s'appelle Loterie MB9, Mad Edition, pardon. Et puis on s'enregistre, c'est totalement gratuit, bien sûr, ce n'est pas une loterie payante. Et on a à ce jour 24 ou 25 000 personnes qui se sont inscrites à cette loterie. Pour 500, 600 pièces peut-être, voilà, exactement. Donc malheureusement, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, mais encore une fois, potentiellement, n'importe qui, qu'on le connaisse, qu'on ne le connaisse pas, qu'il soit en contact avec nous, qu'il soit client ou pas, a potentiellement accès à la pièce grâce à cette loterie. Bon, alors ça veut dire que les résultats seront connus quand Alors, la loterie et les commandes prioritaires se ferment donc le 6 avril. D'accord. On prend quelques jours pour nettoyer la liste, les petits malins qui auraient mis plusieurs mails, etc. Bon, voilà, on va quand même, encore une fois, être le plus équitable possible. Et une fois la liste nettoyée, donc autour du 10 avril, on annoncera les résultats. D'accord. Donc ça veut dire que
potentiellement aussi compte tenu de l'engouement certain pour Oui. ces MAD éditions, il va y avoir d'autres séries. séries. Oui, bah, c'est ce qu'on est en train de réfléchir en ce moment. Est-ce qu'on refait une série de ces mêmes Mad One Red l'année prochaine, parce qu'on a à chaque fois besoin d'un peu de temps? Est-ce qu'on fait une nouvelle version? Est-ce qu'on fait d'autres pièces? Dans notre petite tête, on se dit il y a peut-être une évolution long terme pour cette marque parallèle, encore une fois, hein, qui à la base est vraiment une expérience, une petite expérimentation de côté. Hein. C'est pas quelque chose qui doit devenir dans notre esprit plus important qu'MB9. Ouais. Notre activité principale, absolument, c'est MB9. Ça, c'était un truc en parallèle. On voit qu'il y a du potentiel. Peut-être qu'il y a un avenir assez intéressant en parallèle, justement. Bon, bah alors, On verra. on suivra cette actualité de près pour tenir informés nos lecteurs et internautes. Merci Charis Mais je t'en prie, de Pierre. m'avoir reçu. Et puis on se revoit très vite parce qu'il y a d'autres infos très sympas qui arrivent pour MB1Def. Avec plaisir. Merci. Merci.